Ici, sur une superficie de 53 hectares, dont 9 hectares exploités pour les bâtiments et les équipements sanitaires et sécuritaires, le poste de contrôle juxtaposé de l'Alé-Rabat, frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso, en construction depuis octobre 2020, connaît en ce moment des travaux d'achèvement. En visite du chantier, les acteurs impliqués du projet viennent de s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. Les postes de contrôle sont un ouvrage qui se érige à la frontière de deux États frontaliers et qui ont vocation à regrouper. Et sur un même site, pour un même contrôle unitaire, les administrations en charge du contrôle frontalier, afin de facilitation, d'harmonisation, de célérité. Bien entendu, d'apporter une valeur ajoutée à la sécurité transfrontalière. C'est avec satisfaction que nous constatons quand même une bonne évolution des travaux, avec une perspective à court terme quand même de son achèvement et la prise en compte de la plupart des recommandations qui avaient été faites déjà lors des visites précédentes. Le poste de contrôle juxtaposé de l'Alé-Rabat s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités du programme économique régional de la Commission UEMOA. Pour le suivi donc des projets de facilitation du transport sur les corridors Abidjan-Ouagadougou, une rencontre d'échange a ponctué cette visite. Avant ce poste, il y avait le poste de l'Alé-Rabat qui fonctionnait avec les services de police. Il y avait la santé, il y avait la douane, il y avait les autres corps. La seule différence, c'est qu'ils ne travaillaient pas de façon juxtaposée et de façon coordonnée. On pourra donc économiser en termes de temps. Et qui parle de temps parle d'argent. Voilà, donc ça va vraiment soulager nos acteurs privés, que sont les conducteurs routiers, que sont les transporteurs routiers, mais pas seulement que les acteurs privés, même les deux peuples, ça va vraiment nous soulager en termes donc de fluidité. Avec ces équipements des dernières générations, d'un coût global de 9 milliards de francs CFA, le poste de contrôle juxtaposé de l'Alé-Rabat concrétisera l'intégration des peuples d'un pays membre de l'espace UEMOA. Siama Bamba, Grand Prix des collectivités pour la catégorie région et district. Dr Ambroise Mousseau pour le Grand Prix de la société civile. Ce sont quelques lauréats de la soirée du Grand Prix Résilience et Durabilité, une initiative de Life Builder qui vise à distinguer les hommes et les femmes qui auront marqué leur secteur d'activité en étant des modèles pour les jeunes générations. Travailleurs, gagneurs et prix de paix actifs pour le développement de l'Afrique. Cette année, ils sont au total 13 lauréats. Beaucoup croient que l'Afrique noire n'a jamais démarré, mais je vous dis qu'il y a quelque chose qui bouillonne dans les cœurs et dans les esprits. Il y a quelque chose qui va germer. Et c'est pour arroser cette graine-là qui est enfouie dans le cœur de chaque Africain que nous organisons régulièrement cette cérémonie. Cette soirée a été également marquée par une conférence avec pour thème « Les fondements de la paix, gage pour le développement de la Côte d'Ivoire ». Conférencier Dr Ambroise Mousseau, président de la fondation éponyme, a mis en avant la tolérance, l'humilité, le dialogue et le pardon comme les 4 piliers pour gagner la paix en période de réconciliation. Lorsque vous avez un cœur généreux, lorsque vous avez une âme sensible et que vous avez un esprit de partage, il arrive un jour où les hommes vous le connaissent. Notre approche est appréciée par les populations et la réaction des populations nous fait bénéficier de la reconnaissance de ces organisations et même de l'État. Rendez-vous a été pris pour 2023 avec la 8e édition du Grand Prix Résilience et Durabilité. Car comme le corps sans l'esprit est mort, ainsi la foi sans les œuvres est morte aussi. Ce verset tiré du livre de Jacques est traduit en faits concrets par l'Église des Assemblées de Dieu de Yepougon, Niangon Nord. Cette communauté chrétienne est dans la commune de Sakassou pour des œuvres sociales. On nous a dit que les enfants vont dans la broussaille pour se soulager au risque de rencontrer des reptiles et ce n'est pas bon pour la sécurité. Donc nous pensons que c'est tout à fait opportun. C'est après avoir fait le constat que nous avons jugé que c'était un besoin
qu'il fallait un temps soit peu soulagé. Les bénéficiaires de ces dons, les autorités administratives et municipales saluent à sa juste valeur ce geste. Quand on connaît le nombre d'élèves qu'il y a ici, un enfant qui est en classe, qui a besoin d'aller aux toilettes, s'il n'y a pas de toilettes, il va aller dehors. Or, aller hors de l'école, il ne suivra pas ce qui se passe en classe. Et puis, avec tout ce qu'il y a comme accident dehors aussi, vraiment, c'est un soulagement pour nous. L'église des Armées de Dieu de Niangon Nord vient de poser un acte noble pour montrer que dans leur communauté, il y a bel et bien les œuvres qui accompagnent la foi. Pour continuer l'évangélisation dans la commune de Sakassou, des Bibles sont distribuées. Ces œuvres sociales pour l'évangélisation de l'église évangélique des Assemblées de Dieu de Yopougon Niangon Nord est à sa 3e édition.